La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Les Titres. Tombouctou, l'UNFP mobilise les communautés pour renforcer la réponse locale contre les violences basées sur le genre. Ségou, ouverture d'un atelier de formation des magistrats, des officiers de police judiciaire sur le nouveau code pénal et la prise en charge des violences. Puis à l'international à Gaza, l'UNICEF alerte sur une famine évitable tandis qu'une flottille humanitaire prend la mer. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. À Tombouctou, l'UNFP a organisé un atelier de restitution sur la sous-déclaration des cas de violence basés sur le genre. L'initiative financée par l'Union européenne visait à sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux pour améliorer les mécanismes de signalement et d'accompagnement des survivantes. Mohamed Abdoulaye, chef de sous-bureau de l'UNFP à Tombouctou, souligne l'importance de ce dialogue pour briser le silence. Nous l'écoutons. L'atelier est organisé dans le cadre de la restitution de consultations communautaires que nous avons conduites dans les communes de Sogoundou, Tombouctou, Diré et Anzakoma dans le cadre du projet fourniture d'intervention vitale contre la violence basée sur le genre aux populations affectées au Mali. Ce qui est ressorti des consultations, c'est surtout des fortes recommandations par rapport à la nécessité d'impliquer les communautés dans le cadre des activités de prévention et de réponse contre la violence basée sur le genre. Donc, il y aura de l'élaboration des plans d'action communautaires qui vont contenir surtout des actions qui seront réalisées par les communautés elles-mêmes pour travailler sur la prévention, l'atténuation et la réponse contre les violences basées sur le genre. Comme vous le savez, les violences basées sur le genre constituent une problématique réelle de santé publique. L'année passée, selon le système de gestion de l'information sous cluster, on a recensé plus de 4000 cas de violences basées sur le genre. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est vraiment une problématique réelle de protection pour les femmes et les filles. Donc, il est important que nous puissions travailler avec les communautés pour qu'elles puissent signaler les cas et puis référer les cas de VBG vers les centres de prise en charge qui sont fonctionnels. Intensifier les activités de prévention, de sensibilisation auprès des communautés. C'est dans ce cadre que nous sommes en train de travailler avec les communautés qui vont elles-mêmes élaborer leur plan d'action. Donc, ça va nous permettre de travailler avec la base et puis voir comment nous pourrons les inciter à signaler les cas de violence basée sur le genre et les référer vers les services de prise en charge. Ce mardi 2 septembre s'ouvre un atelier de 3 jours à l'intention des magistrats et officiers de police judiciaire. Objectif, les familiariser avec les innovations du nouveau code pénal et du code de procédure pénale afin de renforcer la répression et la prise en charge des violences basées sur le genre. Plus de détails avec notre correspondante sur place, Saran Koulibaly. Ce mardi 2 septembre 2025 à Ségou a débuté un atelier de renforcement des capacités des magistrats poursuivants et des officiers de police judiciaire, point focaux sur les violences basées sur le genre. Pendant 3 jours, les participants vont se pencher sur les innovations introduites par le nouveau code pénal et de procédure pénale, notamment en matière de traitement des affaires de violences basées sur le genre et des violences sexuelles liées au conflit. Monsieur Moulay Arbi, représentant du PNUD Mali, a réaffirmé leur engagement à soutenir les efforts pour renforcer l'état des droits et garantir une meilleure protection des victimes. Plus de 22 000 cas de VBG qui ont été rapportés, soit une augmentation de plus de 35% par rapport à l'année 2023. La région de Mopti, à elle seule, a enregistré plus de 5 000 cas, tandis que les régions de Ségou, les régions et d'autres régions comme Tombouctou et Gao et d'autres régions du Mali connaissent également des hausses. Mesdames et messieurs, au nom du PNUD, je souhaite que cet atelier marque une étape significative vers une justice plus protectrice, plus efficace et plus humaine pour les femmes et les filles du Mali. Monsieur Mahamadou Bandjougou Diawara, procureur général de Mopti, au micro. La solution, c'est nous-mêmes. Nous qui sommes les acteurs dans ces différentes localités. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des localités représentées ici qui sont très affectées par cette violence. On vient de vous dire le cas de Mopti. Rien qu'à la commune urbaine de Mopti, c'est alarmant. Parce que non seulement, d'abord, on a une population qui vit en proximité, de sorte que ça favorise, mais on a plus une pression de la population qui devient de plus en plus terrible par les déplacés. Cet atelier prévu jusqu'au 4 septembre s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la justice et de lutte contre les violences basées sur le genre.
En bref, à Koro, dans la région de Bandiagara, l'arrivée des 1733 réfugiés en provenance du Burkina Faso s'ajoute aux 12 000 personnes déplacées internes déjà présentes dans les villes de Méné, Bangol et Pela. Le nombre total de déplacés dans la région atteint désormais 83 417 personnes. Le HCR, en collaboration avec les autorités locales et ses partenaires, renforce l'assistance en abri, nourriture, eau et soins de santé. Dans les régions du centre et du nord, les efforts conjoints de l'UNFP, du ministère de la Santé et du Développement social ont permis de renforcer l'accès aux soins de santé reproductive. En juillet, 88 sages-femmes ont été déployées, 1274 accouchements assistés, 2289 consultations prénatales réalisées, 3519 femmes orientées vers l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Des résultats encourageants qui contribuent à améliorer la qualité des soins et la résilience des communautés, même dans les zones les plus reculées. Puis à l'international, à Gaza, la situation humanitaire reste dramatique dans la bande de Gaza. Selon Catherine Roussel, directrice exécutive de l'UNICEF, la famine actuelle est liée à l'impossibilité d'acheminer l'aide humanitaire et non à une absence de nourriture. Une flottille humanitaire est actuellement en route avec le soutien de la société civile et de l'opposition italienne. Les acteurs humanitaires appellent à une action urgente pour permettre l'accès à l'aide et à protéger les populations vulnérables. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à l'ensemble de la rédaction. C'était une présentation de Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Saline Djouara. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.